Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. On continue avec notre thème du mois et aujourd'hui on va parler des problèmes des personnages. Et oui, nos personnages ont des problèmes. Alors qu'est-ce qu'on entend par problème des personnages ? C'est au sens très large. C'est-à-dire que les problèmes, ça va désigner tout ce qui va constituer la profondeur de votre personnage. Les faiblesses, les conflits internes, les luttes, les obstacles. Ces problèmes, ils peuvent être émotionnels, psychologiques, matériels ou physiques. On peut aussi y ajouter les pressions sociales, familiales, culturelles. Donc il faut vraiment les entendre au sens très large, mais c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a plein de possibilités. En général, quand on pense problème, on s'arrête souvent à la faiblesse et aux besoins du personnage. C'est nécessaire, bien sûr, ce sont des éléments clés, mais c'est qu'une étape finalement. Ici, dans problème, vous pouvez envisager tous les types d'obstacles, internes et externes, qui vont se dresser entre le personnage et son objectif, mais également entre le personnage et son besoin. Pourquoi est-ce que ces problèmes sont importants ? Parce que le but, en fait, de ces problèmes, c'est de compliquer la tâche du personnage pour rendre l'intrigue plus intéressante. C'est de créer du conflit, de créer de la tension. C'est ce qui captive le lecteur. S'il allait du point A au point B sans aucune difficulté, mais quel serait l'intérêt de votre histoire ? L'idée, c'est justement de le faire galérer, de le faire souffrir, de rendre son voyage difficile. Vous devez être un petit peu sadique, pas très sympa avec votre personnage, dans un but précis, bien sûr, c'est de le faire évoluer, de faire en sorte qu'à la fin de l'histoire, il soit un peu plus épanoui. Mais si c'est trop facile, ça va manquer d'intérêt pour le lecteur. Il va pas forcément être captivé. Dans quelle mesure et à travers quels obstacles, c'est à vous de le déterminer bien sûr en fonction de votre roman, de votre intrigue, de votre message, de votre thème, de votre genre. C'est propre à chaque histoire. Il y a des histoires où ça va être très dur émotionnellement, il va y avoir beaucoup d'impact auprès du lecteur. Il y a des histoires où les obstacles seront peut-être un peu plus externes, où on aura des difficultés matérielles, physiques, plus que psychologiques. Il y a des histoires où ce sera un petit peu des deux, des histoires où ça va être poignant, des histoires où ça va être un petit peu plus léger. C'est ok, il n'y a pas de ligne de conduite, il n'y a pas un cadre précis. C'est à vous de doser en fonction de ce que vous avez envie de transmettre. Mais dans tous les cas, l'idée c'est quand même qu'il y ait des difficultés, qu'importe le niveau et l'intensité, et idéalement des difficultés variées, c'est-à-dire pas toujours le même type d'obstacle pour justement garder le lecteur investi dans l'histoire. Donc ces problèmes, ces difficultés, elles vont rendre le personnage plus humain. Et ça je vous renvoie au premier épisode du mois où on parlait des héros imparfaits. On est dedans, c'est-à-dire que le héros, il va lutter, il va être en conflit avec lui-même parce qu'il a une faiblesse qu'il va devoir affronter, surmonter pour pouvoir évoluer. Ces problèmes, et je vous l'ai dit tout à l'heure, vont aussi être une source de conflit, c'est le cœur d'une bonne histoire. Les problèmes vont alimenter la tension, l'intrigue et maintenir le lecteur engagé. Et au-delà de ça, ces problèmes, ils vont permettre au héros d'évoluer parce que forcément, en affrontant les problèmes, il va petit à petit affronter sa faiblesse, sa faille et combler son besoin pour pouvoir évoluer et arriver au fameux point B à la fin de l'histoire. Il faut comprendre que ces problèmes, en fait il y a deux grandes catégories, c'est-à-dire qu'il y a les problèmes à l'échelle d'une scène et les problèmes à l'échelle du roman. À l'échelle d'une scène, imaginons un témoin qui se rend à un mariage. Donc son meilleur ami se marie, donc le témoin il doit se rendre au mariage, il est parti en retard parce qu'il avait oublié les alliances, donc il a dû faire demi-tour. Pas de chance sur la route, sa voiture tombe en panne. Il doit marcher sur des kilomètres pour essayer d'arriver au mariage à temps. En plus, il se met à pleuvoir, vraiment pas de bol, c'est une journée pourrie. Son téléphone n'a plus de batterie, ou alors il s'est fait dépouiller de ses affaires. C'est bien plus captivant, c'est-à-dire que si il va au mariage, il prend sa voiture, il va au mariage, il arrive à l'heure, il donne les alliances et c'est fini, la scène sera beaucoup moins captivante que si vous lui mettez plein de galères sur le chemin. Alors là, j'ai abusé, bien sûr, mais si vous rajoutez des problèmes, des galères sur son chemin, ce sera bien plus captivant pour le lecteur. Alors, évidemment, vous n'allez pas dresser des obstacles à chaque scène. Si c'était pas une scène super importante, ou si à cet endroit-là vous n'aviez pas envie de mettre des problèmes et qu'il va au mariage sans aucune difficulté, c'est ok aussi. C'est-à-dire que ça dépend du message de votre scène, de l'objectif de votre scène. Mais il y a des moments, justement, où ça ne doit pas être trop facile et vous allez pouvoir intégrer des difficultés, des obstacles et des problèmes. Donc ça, c'est plutôt à l'échelle de la scène. Attention, toutefois, de ne pas tomber dans la surenchère inutile. C'est lourd, long et pénible à lire. Donc on choisit bien les scènes pour lesquelles ce serait intéressant en fonction de votre préparation de roman. On choisit aussi les bons obstacles adaptés à la scène, adaptés au personnage et adaptés à votre histoire, parce que n'importe quel obstacle ne fera pas forcément l'affaire.
Donc on ne tombe pas dans l'excès, hein, comme tout à l'heure avec mon exemple. On n'en met pas trop tout le temps, il faut que ce soit bien choisi. Et ensuite, il y a aussi les problèmes vraiment à l'échelle du roman, c'est-à-dire que là, on rejoint davantage le conflit interne du personnage, sa faille, son besoin. Ça, c'est au niveau de la préparation de votre personnage, de qui il est, de quelles sont ses luttes internes. Si on prend Tris, par exemple, dans Divergente, Tris, déjà, elle a un problème d'identité et d'appartenance dès le début, parce qu'elle est en conflit avec elle-même, elle se demande à quelle faction elle appartient. Elle sort du moule, finalement, elle sort du cadre, puisque les autres appartiennent à une faction, et qu'elle, elle n'arrive pas finalement à savoir qui elle est. Tout au long de la série, elle doit aussi affronter ses peurs, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se tromper de faction, la peur de perdre ce qu'elle aime. Donc ce sont des luttes émotionnelles qui vont la rendre plus humaine et plus connectée au lecteur. Ça, ce sont plutôt les obstacles internes. On a aussi des obstacles externes, forcément. On a la société dans laquelle elle vit, du coup avec ses factions, et le fait qu'elle doive cacher sa divergence pour pouvoir survivre. C'est un obstacle qui va forcément compliquer son existence, son quotidien, parce que les conséquences seraient graves si elle était découverte. En obstacle externe, on a aussi l'entraînement physique. Quand elle choisit la faction des audacieux, elle va devoir suivre un entraînement très difficile, et elle va devoir se battre et lutter pour gagner sa place et prouver sa valeur. Et on voit bien, c'est ce qui est intéressant au cours de la série, qu'elle a du mal. Des fois, elle échoue, des fois, elle n'y arrive pas. On rejoint le héros imparfait dont je vous ai parlé au début du mois, c'est pour ça que c'est très important. Si elle réussissait tout dès le début, elle trouvait la faction sans doute, elle arrivait à suivre l'entraînement sans aucun problème et elle finissait première à chaque fois, ça aurait beaucoup moins d'intérêt que de la voir douter, lutter, avoir peur, subir des échecs, etc., etc. Et enfin, autre obstacle externe, ce sont les antagonistes, forcément. Elle doit faire face à des ennemis concrets, de vrais ennemis, des personnes, et en tant que divergente, et en plus divergente très importante, elle va forcément être au cœur de tous ces conflits. Donc n'oubliez pas que les problèmes sont à l'échelle du roman, donc au sens large, faiblesse, besoin, obstacles internes, obstacles externes, etc. Et ensuite, vous pouvez ajouter des petits obstacles, des petits problèmes, au cours des scènes, qui vont permettre d'appuyer sur tout ce que vous avez préparé dans les grands obstacles, on va dire. C'est-à-dire que ce sont les petites étapes qui vont vous aider à faire progresser le personnage tout au long de l'histoire. Donc le premier élément, c'est évidemment d'identifier les obstacles dès le départ. Alors, il y en a qui vont vous venir au fil de l'écriture, que vous allez ajouter petit à petit, mais il faut quand même avoir une structure de base, des idées de base. Donc pensez aux obstacles internes de votre personnage et aux obstacles externes. On n'oublie pas une combinaison des deux pour plus de variété, plus de profondeur. Les peurs, les luttes émotionnelles, les défis, matériels, physiques, psychologiques, de société, ça va ajouter des couches de complexité et de tension. Vous pouvez aussi y ajouter d'autres éléments, l'actualité, la météo, l'environnement, ça permet vraiment de varier les types d'obstacles. Deuxième point, c'est d'utiliser bien sûr ces problèmes pour alimenter l'intrigue. Le but, c'est de les intégrer à votre intrigue pour la faire progresser, que ce soit interne ou externe. Donc ça va influencer les choix des personnages, les événements de l'histoire, ça va avoir des conséquences en fait sur la suite de l'intrigue, ça va bouleverser l'intrigue. Troisième point, je vous le dis souvent, ça va faire évoluer le personnage, bien sûr, puisque gérer ses problèmes internes ou externes, la manière dont il va les affronter, les surmonter, ça va le faire évoluer. Bien sûr, il va douter, faire marche arrière, recommencer, réussir, échouer. Dans tous les cas, le but c'est qu'il évolue. Encore une fois, ça va pas être en ligne droite, c'est plutôt une ligne brisée, mais grâce à ces obstacles, il va quand même évoluer tout au long de l'histoire, plus ou moins rapidement en fonction des histoires, plus ou moins rapidement aussi en fonction des scènes et des passages dans l'histoire, parce qu'il y a des moments où peut-être qu'il va faire des grands pas, et des moments où il va reculer. C'est normal, c'est ce qui est intéressant. Sans ces obstacles, pensez bien qu'il ne changerait probablement pas. Donc ce sont ces obstacles, ces problèmes qui vont l'aider à évoluer et à progresser tout au long de l'histoire. Enfin, pour le côté émotionnel, pensez vraiment au moment de vulnérabilité. L'idée, c'est d'ajouter de l'émotion à votre histoire. C'est ce que va retenir le lecteur, c'est ce qui va le captiver au-delà du conflit d'attention. Ça va aussi créer de l'authenticité puisque vous allez développer ce lien entre le lecteur et le personnage. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de montrer ce que le personnage ressent, les moments où il doute, ses difficultés, les moments où il a peur. Faites en sorte qu'il soit vulnérable à certains moments. Montrez ses faiblesses, montrez qui il est, partagez ses pensées, grattez sous les couches émotionnelles.
Ce sont ces moments qui vont permettre au lecteur de comprendre qui est le personnage, quelles sont ses motivations, quels sont les enjeux de l'histoire, quels sont ses problèmes et pourquoi c'est difficile pour lui en particulier. Pourquoi ces problèmes-là sont difficiles pour lui? Parce que ces problèmes, ces obstacles vont être adaptés au personnage. C'est-à-dire que si ça tombait sur un autre personnage, ça n'aurait pas les mêmes conséquences. Donc pourquoi pour lui, ça a de l'impact? Pourquoi pour lui, ça veut dire quelque chose? Grâce à ces éléments, déjà vous allez créer des personnages plus profonds, vous allez captiver le lecteur et créer l'émotion. Donc les problèmes des personnages, qu'ils soient émotionnels, psychologiques, physiques, matériels, c'est ce qui va rendre les personnages plus réels, plus attachants et profondément humains. Et c'est en intégrant ces obstacles internes et externes, n'oubliez pas de varier, que vous allez créer des héros imparfaits qui vont résonner avec les lecteurs. J'espère comme toujours que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit avis sur votre plateforme d'écoute favorite, ça m'aide vraiment à faire découvrir le podcast. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!